Bonjour à tous et bienvenue sur Cyberune, la revue de presse de l'actualité camerounaise en ligne. Nous commençons cette revue de presse avec TIC Mag, le portail d'information sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale. Le site donne la parole à M. Zhao, CTO marketing chez Huawei. L'expert chinois estime que le cloud, c'est l'avenir du digital mondial et que cette technologie représente une véritable opportunité de développement pour les entreprises. Ces solutions cloud ont été présentées par le chinois Huawei à Douala au cours du Huawei Cloud Conference, rappelle TIC Mag. Cameroun Info confie que Lazare Essimi Meunier, ancien ministre des Finances et ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, actuellement en résidence aux États-Unis, serait sur le point de mettre sur pied une formation politique. Selon des sources bien introduites, celle-ci aurait pour dénomination Dynamique populaire pour le redressement du Cameroun. Journal du Cameroun informe les internautes que 2 kamikazes ont été neutralisés ce lundi à Omaka-Blabine, dans le département du Mayo-Sava. Le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midiawa Bakari, qui donne l'information au site web, affirme que ces jeunes kamikazes ont explosé sans faire de victimes, neutralisés grâce à la bravoure d'un membre du comité de vigilance de la localité. Le site d'information Camerpost annonce que le Cameroun a résilié un contrat portant sur la réalisation d'un complexe économique et touristique à Yoyo, dans le littoral. On apprend que depuis plus de 3 ans, le groupe Rouad Holding, attributaire du marché, n'aurait toujours pas mis sur pied la société de gestion du projet. Arrestation du journaliste de la Cameroun Radio Television, Teke Julius Alimbe. Yaoundé Info revient sur les circonstances de cet acte. Le journaliste affirme avoir été interpellé sur ordre du préfet du FACO pour avoir fait des enregistrements sans autorisation. Ceci alors qu'il enregistrait effectivement les propos des officiels en charge de la finition des travaux du stade Omnisport de Limbé. Culture Ébène donne la parole à Valérie Ndongo, initiateur avec Major AC du Stand-Up Show, dont la 10e édition se tient ce mois de mai à Yaoundé et à Douala. D'après Valérie Ndongo, le plus grand objectif de ce duo de comédiens est de continuer la formation des jeunes à la comédie et de rendre davantage heureux le public et les fans qui participent au stand-up show. Le football camerounais est en deuil. 237 Online revient sur les circonstances tragiques du décès de Patrick Ekeng et Christelle Diomnan en plein match de football. Patrick Ekeng, évoluant au Dynamo de Bucarest, et Christelle Diomnan, gardienne de but de Femina Stars d'Ebolova, ont tous deux été victimes de malaise cardiaque sur la pelouse. Terminons cette cyberune par TIC Mag, qui donne la parole à Mohamed Zizi, directeur régional pour l'Afrique francophone du cabinet d'analyse IDC, pour présenter les défis du cloud en Afrique. Tout en expliquant ce qu'est le cloud, cet expert indique que cette technologie offre une certaine agilité aux entreprises dans un contexte économique difficile où la compétition est de plus en plus rude. Au revoir et à la prochaine.